Dominicain au Rwanda. Confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. En son lundi de la 14e semaine du temps ordinaire, année A, l'Évangile nous présente deux guérisons. Primo, c'est une femme souffrant de l'hémorragie depuis 12 ans qui retrouve la santé en touchant simplement la frange des vêtements de Jésus. Ensuite, c'est le retour à la vie d'une jeune fille, des notables qui, dans toute humilité, supplie Jésus de sauver sa fille. Frères et sœurs, il n'est jamais tard pour compter à Dieu. La mort de la jeune fille et 12 ans d'expérience de la maladie de cette femme sont normalement des réalités de la vie qui nous pousseraient facilement à désespérer de la santé ou de la vie. Pour la foule, c'était fini. Il n'y avait plus rien à espérer après la mort. La femme qui souffrait de l'hémorragie depuis 12 ans pourrait se dire la même chose. Cependant, avec Dieu, le chômage, l'abandon, la souffrance, l'humiliation, la maladie et la mort n'ont pas le dernier mot sur notre vie. Tout n'est pas fini, il y a de l'espoir. Et 3 éléments peuvent retenir notre attention. Premièrement, c'est la foi. Cette faculté de percevoir le bien, la lumière de Dieu au milieu des ténèbres ou des difficultés de la vie. Ici, il faut distinguer la foi d'un rêve. La foi va de pair avec l'action. Par exemple, le notable est allé chercher Jésus et la femme a dû toucher Jésus pour que leur foi se réalise. De tout cela, le défi que nous lancent ces deux guérisons est ceci. Que faisons-nous de notre foi devant les situations apparemment impossibles? Outre la foi, c'est l'humilité. Dieu est toujours sensible au cœur qui s'humilie devant lui en vérité. Le notable va se mettre à genoux devant Jésus malgré son rang social. Et cette femme va s'approcher de Jésus par derrière et ne lui barre pas le chemin. De ce fait, nous pouvons comprendre que les miracles ne sont pas des droits ou des mérites de nos prières. Ils sont des privilèges que Dieu offre souvent à ceux qui le contemplent avec humilité. Enfin, c'est quand la foule fut mise dehors que Jésus entra, saisit la main de la fille et la releva. Frères et sœurs, si nous voulons que le Christ soit notre bouclier et sauveur, nous allons devoir nous distinguer de ce que la foule pense ou dit de nous. Que Dieu nous donne la grâce de la foi et de l'humilité pour le servir dans nos frères et sœurs, maintenant et pour toujours. Amen.